Quand le général Kaloumé est venu chercher à enlever mon immunité parlementaire, j'étais au Parlement de Kinshasa. Je disais à Vital Kamerhe, Monsieur le Président, arrêtez, je cesse de parler parce qu'à Matadi, on vient de couper le cou. 400 km. Comment j'ai su ça? Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Vital Kamerhe, Monsieur le Président, je m'arrête parce qu'à Lubumbashi, on vient de couper le courant. On a vérifié et c'était juste. Comment j'ai su ça? C'est pourquoi j'ai dit tout ça, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Le mousse Lekete peut manger 12 sacs de foufou. Il ne viendra jamais un crocodile. Parce que Dieu, en créant les hommes, il a donné certaines facultés spéciales à certaines personnes. Mon cher, vous savez que l'homme a un troisième œil. Mais il y a des gens qui connaissent comment réveiller ce truc. Quand on réveille ça, vous allez commencer à voir le monde entier. Bon, passons. Si jamais ces députés suivent ce mot d'ordre que vous dites qu'ils ont reçu et qu'ils ne vous élisent pas, qu'est-ce qui va se passer? Malgré cette adhésion populaire que vous avez. Il restera combien de temps? 2 mois. 1 mois. Une année parce que c'est après va venir d'autres sécurités. Et à ce moment, on cherchera ceux qui ont la population. Pas eux. Parce qu'ils n'auront rien. Donc si vous n'êtes pas élu, vous retournerez calmement chez vous et vous attendrez les élections suivantes. Vous savez, M. Keïssa, et vous le savez très bien que la politique, c'était une politique de groupe. Politique de groupe, oui. De groupe. Moi aussi, j'ai un groupe qui me soutient. J'aurai à discuter avec ce groupe-là. Vous aurez? J'aurai à discuter avec ce groupe pour savoir qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là. Surtout. En entrant dans Matadi hier, nous étions quelques kilomètres derrière votre cortège. Certains de vos partisans ont dit que si vous n'étiez pas élu, ceux qui venaient à Matadi devraient se poser la question de savoir comment ils rentreront. En d'autres termes, ils diront juste, ils envisagent la possibilité de bloquer la province. Qu'est-ce que j'ai dit comme premier mot ici quand j'ai payé la paix? La paix. Ça c'est qu'il n'y aura pas de trouble, que vous les appellerez au calme. Oui. Vous savez que parmi certains de vos partisans, beaucoup ne s'expliquent pas, peut-être comme vous l'avez dit, du fait de l'adhésion populaire que vous avez, le fait que ce soit les députés qui élisent le gouverneur. Monsieur Keïssa, quand un peuple dit que vous êtes leur leader, ils doivent vous écouter. Quand vous dites tournons à gauche, on doit tourner à gauche. Tournons à droite, on doit tourner à droite. Sinon, vous n'êtes plus leur leader. Si, lorsque vous dites ceci, ils font l'inverse. Ça signifie quoi? C'est qu'ils ont un autre chef qui a d'autres agendas cachés, qui tiennent à respecter. Et qu'est-ce que vous leur direz demain, vendredi, si jamais vous n'êtes pas élu? Ce que je leur dirai demain, je l'ai déjà dit à l'Assemblée provinciale. Alors, peut-être un dernier mot. Nous avons vu défiler plusieurs notables du Congo central chez vous. Certains candidats sont même venus vous voir. On a appris que c'était pour vous prier de vous retirer au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai? Ou sinon, pourquoi tous ces notables du Congo central sont venus vous voir autour de cette élection? Depuis, M. Keïssa, depuis, j'étais un peu à l'hôpital, un peu là. Depuis que j'étais sorti de l'hôpital, les gens ne faisaient des défilés chez moi. Même les Balouba, les Bangala, les Bakongo, les gens ne cessent de défiler chez moi. Donc, les gens viennent toujours me voir pour demander mon point de vue. Soit ils disent, nous habitons la Suisse,
Nous sommes venus, nous voulons nous faire photographier avec vous. Les gens viennent pour une raison ou pour une autre, c'est tout. Mais pas pour vous demander de vous retirer. Des problèmes. Monsieur Christian, je suis soutenu dans le ciel. Je suis soutenu dans le ciel. Dans le temps, on m'avait autrefois arrêté. Et on m'a mis à la prison d'un air où il y avait un certain Kapende là-bas. Et le pape de Rome, a dit à M. Kapende, ne laissez pas entrer même des bananes jaunes. Parce que cet homme-là, dans le ciel, il est soutenu par des génies qui manipulent l'énergie jaune. Et à ce moment-là, Kapende interdisait toutes les femmes de Boundouago de venir me voir avec des bananes. Il fallait enlever le jaune pour entrer. Donc, vous avez un peu effleuré. Monsieur Christian, quand vous n'êtes pas soutenu du ciel, vous allez passer le temps à être cardiaque par la jalousie, et ça n'aboutira à rien. Parce que certaines personnes ont été prédestinées par le ciel pour jouer tel rôle. Et quand ils viennent, mais moi je vous connais un peu. Si je vous connais un peu, c'est parce que j'ai été en Belgique, autrefois quand vous étiez en Belgique. Donc, M. Christian, je vous assure, quand le ciel ne vous a pas prédestiné à quelque chose, c'est difficile de l'avoir par la force physique. Mais quand le ciel vous a prédestiné pour quelque chose, c'est facile. C'est facile. Vous avez dit que certains candidats sont venus vous voir à Kinshasa pour dire que s'ils sont élus, ils vont travailler avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec celui qui sera élu si ce n'est pas vous, parmi ceux-là? Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Mais vous dites en même temps que tous ces projets, c'est du déjà dit, c'est du déjà entendu. Qu'est-ce que vous entendez par projet consistant pour le Congo central? Je vais vous dire que j'ai déjà rêvé tous les projets du Congo central. Les gens ont posé le coup. J'ai dit ça comptait des éléments positifs, ça. Les gens du Congo central me connaissent. Tout le monde est passé chez moi. Et j'ai tenté d'apprécier ça. Qui est le bon projet? Qui a le meilleur projet selon vous? Je voulais le citer, mais je ne vais pas le citer. Il semblerait que ce soit pour vous une dame. Hein? Il semblerait que ce soit une dame. Pas nécessairement. Je vous parle d'un Ngoudianza. Ngoudianza, j'ai été l'ami de Foukia Kabunse qui nous manissait son papa. Et il est souvent venu me voir en tant que papa. Parce que son papa est mort aux États-Unis. Mais c'est un garçon. C'est un garçon bien. Je pense que celui-là, sur le passé, on pourra fédérer mes forces avec ces forces. Mais c'est que ça, vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, vous serez surpris qu'enfin, le Congo central se développe. Pour terminer, ce sera la dernière question de cette interview. Comment est-ce que vous imaginez, vous, honorable Né Mwanda Nsemi, ce Congo central, si vous en êtes à sa tête, qu'est-ce qui sera différent de ce que l'on vit maintenant? Quelles seraient vos premières actions? Et selon vous, au bout de combien de temps les choses changeraient? Je pense que dans 25 jours, 30 jours, les choses vont commencer à changer. Vous allez voir ça. Quelles choses? Les choses qui concernent le bien-être du peuple. Par exemple, le social, les infrastructures, l'économie. Oui. Vont commencer à changer. Quelle serait votre première mesure? Vous savez, si vous allez en Afrique du Sud, on a fabriqué une machine qui fabrique des milliers de briques par jour.
Mais si on met en exergue une pareille machine, ayant des milliers de briques, on pourra construire des maisons de faux d'avance, on pourra construire de nouveaux villages, on pourra, et la population